Bonjour, je m'appelle Karim Sohaba, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lumière Lyon 2, membre du laboratoire CNRS l'IRIS. Mes recherches portent sur l'adaptation dynamique des environnements interactifs et plus particulièrement des environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une introduction sur la thématique de l'adaptation dans le cadre des environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Intuitivement, l'adaptation est un processus qui consiste à modifier l'environnement d'apprentissage pour le rendre conforme, adapté, accessible à son utilisateur et plus généralement à son contexte d'usage. Mais en réalité, cette question est plus complexe qu'il n'y apparaît et plusieurs dimensions doivent être prises en considération pour pouvoir y répondre au mieux. Notamment, pourquoi adapter, à quoi s'adapter, adapter quoi, qui adapte, quand et comment adapter. Ces questions constituent ce qu'on appelle les dimensions de l'adaptation. L'objectif de l'adaptation est de renforcer l'efficacité pédagogique et de favoriser l'adoption, l'acceptation puis l'appropriation de l'environnement d'apprentissage par l'utilisateur, plus particulièrement par l'apprenant. La cible de l'adaptation est le contexte d'usage qui est défini par le triplet utilisateur, plateforme et environnement. L'utilisateur peut être un apprenant, un enseignant ou un expert du domaine par exemple. Il est représenté dans le système par un profil qui définit ses caractéristiques, notamment son rôle, ses connaissances et ses compétences par exemple. La plateforme est caractérisée par ses spécificités physiques et logiques. Physique par exemple, un PC, une tablette ou une table interactive dont les propriétés physiques sont différentes les unes aux autres, et logique, par exemple, un micro-monde, un Serious Game ou un MOOC. Troisième élément du contexte d'usage est l'environnement. Il s'agit de l'environnement dans lequel l'UIH est utilisé, par exemple, en classe, à la maison, en entreprise, seul ou à plusieurs. Alors, adapter quoi? L'adaptation peut porter sur le contenu pédagogique, par exemple, le choix d'un support de cours, d'un exercice, d'un QCM ou d'une manière générale d'un scénario pédagogique. Elle peut également porter sur l'interface et la modalité d'interaction associée. Par exemple, choisir le bon geste sur un écran tactile ou une commande vocale si l'environnement d'apprentissage dispose d'un système de reconnaissance vocale. À un autre niveau, l'adaptation peut également porter sur les connaissances de l'environnement d'apprentissage. Il s'agit là, par exemple, de mettre à jour le profil de l'utilisateur et les connaissances du domaine en fonction des usages observés. Et pour cela, on utilise généralement les traces d'interaction. Qui adapte? L'entité qui contrôle et réalise l'adaptation peut être l'utilisateur, par exemple un enseignant qui définit manuellement le niveau de difficulté d'un QCM. Cette adaptation peut également être effectuée par l'UIH. Et dans ce cas-là, ce dernier doit disposer des modèles de représentation de connaissances et de raisonnement. Quand adapter? L'adaptation peut être effectuée durant la phase de conception ou durant ou après la phase de déploiement de l'UIH. Comment adapter? Les stratégies d'adaptation sont diverses et variées, parmi lesquelles une adaptation par activation, désactivation des composants ou des fonctionnalités de l'UIH ou une adaptation par génération d'activités d'une manière dynamique en se basant sur des connaissances prédéfinies. En combinant ces différentes questions, on peut distinguer plusieurs types d'UIH, notamment les UIH adaptés, adaptables, adaptatifs ou personnalisés. Dans un UIH adapté, l'adaptation est définie durant la phase de conception. C'est donc le concepteur qui définit et qui configure, par exemple, les profils des utilisateurs, les activités d'apprentissage et leur enchaînement. Durant son exécution, l'UIH ici peut donc être inadapté à des situations qui n'ont pas été prévues initialement par le concepteur. Dans un UIH adaptable, l'adaptation peut s'effectuer à tout moment, mais uniquement sur demande explicite de l'utilisateur. Par exemple, un apprenant qui va choisir manuellement les exercices qu'il souhaite réaliser et fixer leur niveau de difficulté. Naturellement, les fonctions qui permettent de paramétrer l'UIH doivent être pensées lors de la phase de conception.
Un UIH est dit adaptatif s'il est capable de changer automatiquement ses propres caractéristiques en fonction du contexte, notamment la plateforme utilisée, l'environnement dans lequel l'UIH est utilisé en fonction du profil et comportement de l'utilisateur. Il s'agit donc là d'un UIH qui est doté d'une certaine intelligence. Dans un UIH personnalisé, l'adaptation est faite en fonction de l'utilisateur cible, par exemple le profil de l'apprenant et son comportement. Concevoir un UIH adapté, adaptable, adaptatif ou personnalisé suppose d'avoir formalisé par une analyse fine les besoins et les attentes des futurs utilisateurs. Généralement, la conception doit toujours inclure une étape d'analyse située basée sur des méthodes de conception centrées utilisateurs. Donc en effet, lorsqu'on a un système adapté, adaptable ou adaptatif, on ne l'évalue pas comme les autres systèmes informatiques. Ce type de système doit correspondre aux besoins de l'utilisateur. Il doit en effet être adaptable par l'utilisateur et s'adapter aux évolutions de l'utilisateur. Et ça, lorsqu'il est soumis à 3 contraintes: le temps, la réalité des situations et la dynamique de coévolution de l'humain ou des humains et du système. Donc les critères classiques d'évaluation, l'utilité, l'utilisabilité, l'acceptabilité ne suffisent pas. Et en fait, on doit observer si le système est effectivement appropriable par les utilisateurs. Voilà, ce n'était qu'une introduction sur la thématique de l'adaptation dans les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, et j'espère que les notions qui vous ont été présentées dans cette vidéo vous permettent d'y avoir plus clair. Merci.